Vierge et ascendant Vierge, votre horoscope pour le mois de juillet 2020. Donc avec votre conjonction Soleil-Mercure positionnée en maison 11, c'est un mois qui va mettre en avant vos amitiés, vos projets, les aides diverses. Pour certains, peut-être une envie de bénévolat ou de rejoindre une association. C'est un mois qui peut parler d'émancipation, d'inattendu, de concours, de développement d'intuition, de rassemblement. Cette conjonction Soleil-Mercure en 11, sextile avec Uranus en 9, peut favoriser tous les projets liés en lien avec tout ce qui est intellectuel, les hautes études, la spiritualité, les voyages, qu'elles soient d'ordre physique ou de l'esprit, les amitiés de longue durée par exemple. Uranus fait référence aux technologies modernes, à Internet, donc ça peut être aussi des projets en lien avec Internet. Si vous avez par exemple pour projet de créer votre propre site par exemple, ou des projets d'association, il y a de la communication, des échanges via les technologies modernes. Alors ça peut être aussi en utilisant tout simplement votre téléphone dernier cri par exemple. Vous pourriez passer beaucoup de temps sur des échanges de ce type ce mois-ci. Alors ce lien entre cette maison 11 et maison 9, ça peut être, oui, au niveau d'Internet, peut-être l'envie de créer une forme d'accompagnement, de guidance. Ça peut être pour d'autres simplement des projets, des envies de changer de banque. Ça peut être le fait d'assister, de gérer ou de mener des conférences. Ça peut être également des projets associant amis et voyages. Peut-être partirez-vous avec des amis ce mois de juillet. Ça peut être également pour d'autres des projets de formation, de stage, des démarches universitaires, un projet de mutation également, entre autres. Voilà, ça peut regrouper tout ce type d'événements. Ce Soleil et Mercure en 11 carré à Mars en 8, peut-être que certains pourraient apprendre des nouvelles qui pourraient vous peiner concernant un ou une amie par exemple. Attention en milieu de mois, entre le 12 et le 22 juillet, en gros, ce Soleil en Cancer sera opposé à votre triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton dans votre maison 5. Elle pourrait mettre un frein à vos créativités ou à tout ce qui est en lien justement avec vos amis ou vos projets associant les technologies modernes. Restez prudent dans ce que vous faites, dans ce que vous écrivez, mais aussi dans ce que vous diffusez, j'ai envie de dire justement via les réseaux sociaux par exemple. Pour certains, si vous entamez une relation à distance ou une relation amoureuse via le net, il pourrait y avoir un frein, vous pourriez peut-être être déçu. Certains, sur le plan sentimental, pourraient peut-être se projeter dans une relation amoureuse et avec ce Jupiter, maître de 7 en opposition, peut-être que l'autre pourrait mettre un frein à ces projets, à cette évolution de votre part. Par exemple, Mercure est également maître de 10, la carrière, opposé à ce Jupiter maître de 7. Certains pourraient rencontrer des freins également vis-à-vis des contrats, des associations, du partenaire, de l'union, du couple. Ça peut être simplement des espoirs déçus ou des démarches, des demandes de contrats repoussées ou un contrat qui n'est pas renouvelé, une mise en attente. Voilà, c'est un peu un frein. Ce Soleil, maître de 12 également, carré à Mars en 8, ça me fait penser également à tout ce qui peut être angoisse pour certains lié à la sexualité, peut-être au sexe. Peut-être la maison 12, c'est également la maison des éloignements. Alors peut-être pour certains, j'ai envie de dire, un éloignement du sexe. Alors peut-être qu'il y aura moins de sexualité ce mois-ci qui pourrait peut-être vous, bah, vous décevoir, vous bloquer, vous poser des problèmes psychologiquement. Pour certaines, ça pourrait être peut-être un accouchement un peu délicat
ou pour d'autres, malheureusement, peut-être tout ce qui peut, je pense à tout ce qui est aide en vue d'une grossesse, les FIV, les risques de réponse négative, mm, voilà, de devoir renouveler malheureusement l'expérience par la suite. Pour d'autres, ça peut être, attention, une forme de blessure, un évanouissement pendant ce mois de juillet, peut-être des soucis de ce côté-ci. Ça me fait penser également, si vous êtes consommateur de tranquillisants, soyez prudents dans votre consommation. Ne prenez pas plus qu'il ne faut pour dormir. Voilà, par exemple. Alors votre lune en maison 3, par contre, elle est sextile, aspect positif à Jupiter, sextile Pluton en 5, c'est positif pour tout ce qui est créativité, que ce soit écrit, oral, contact, communication. Euh, pour d'autres, justement, il y aura de la communication positive sur le plan des amours, avec les enfants peut-être aussi, peut-être oui, beaucoup d'échanges avec vos enfants. J'ai la notion de code de la route qui pourrait être réussi pour un enfant, qui me vient à l'esprit. Peut-être qu'il y aura une réussite pour certains. Sur le plan créatif, c'est positif également pour tout ce qui est dextérité manuelle, discours oraux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des échanges amoureux, enfants. Ça peut être des inscriptions aussi, des démarches d'inscription pour vos enfants ou avec vos enfants. Pour d'autres, il peut être question de peut-être effectuer beaucoup plus de petits déplacements pour voir l'amoureux, l'amoureuse en ce mois de juillet. Cette lune est également maître de 11, l'amitié, donc un lien entre maison 11, maison 5. Pour d'autres, il pourrait avoir une amitié amoureuse ou des appuis dans le domaine créatif ou des appuis, des aides justement par rapport aux démarches que vous pourriez faire par rapport à vos enfants. Votre Vénus en 10, maître de 2, sextile à Mars en 8, il pourrait y avoir des transformations positives au niveau carrière, avec peut-être un positif financier qui s'ensuit. Alors ça peut être, oui, de l'argent qui rentre pour d'autres par rapport à d'autres moyens, la maison 8 étant la maison de l'argent qui venant des autres. Ça peut être aussi, oui, je pense des transformations, hein, ce Mars en maison 8, maître de 3, sextile à Saturne. Il pourrait y avoir des transformations au niveau du travail quotidien. Peut-être que certains verront des aménagements de postes différents, des modifications de vos horaires de travail ou dans votre fonction, ou peut-être plus, certains auront peut-être plus de trajets, de routes à effectuer. Cette conjonction, pardon, Jupiter-Pluton en maison 5, c'est style à Neptune en 7, il y aura peut-être pour d'autres une officialisation amoureuse, une officialisation d'une relation. Voilà un petit peu dans l'ensemble les directives amis vierges pour vous pour ce mois de juillet. Je vous dis à très très vite.